Elle, messieurs, dames. Mais là, nous allons aller dans le centre. Dans le centre, messieurs, dames. Dans le centre, 21h21. Bien joué à tous. Puisque nous allons à Bourges, messieurs, dames. Bourges. 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 Bourges, messieurs, dames, très connu. Célèbre ville. Bourges, c'est le Cher, si je ne dis pas de bêtises. Bourges, ça se prononce Bourges. De la merde, dit épileptique. Eh ben écoute, tant mieux, puisque comme ça, je vais pouvoir noter ça vite, je mets 0 partout, on est bon, et Bourges, la pire ville de France, j'en suis certain. Est-ce que ça serait pas la 3e meilleure ville du centre Val-de-Loire? Bon, ça veut pas dire que c'est une super ville, hein. Mais est-ce que Bourges n'est pas la 3e meilleure ville du centre Val-de-Loire, pour de vrai? Est-ce que c'est pas la 3e? Je pense, hein. Si, hein. 4e? Non, c'est la 3e. Tours et Orléans devant. Bourges supérieur à Châteauroux. Ah, mais ça, mais alors ça, oui! Évidemment que Bourges est supérieur à Châteauroux. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Alors, attendez, je change de ville. N'ayez pas peur, je reviens tout de suite. Je suis là, je suis là. Je suis là. Pas de panique, pas de panique. Merci le ski pour les 14 mois, merci beaucoup. Pas de panique, ne paniquez pas, ne paniquez pas, ne paniquez pas, ne paniquez pas, ne paniquez pas. Il est où? Non, non, je suis là. Je suis là. Faudrait que je fasse une émote pour ces moments-là. Des moments de panique, là, comme ça. Il y a des gens qui... C'est quoi cette émote? Elle est trop marrante. C'est une émote de qui, ça? Polypotamus? C'est un nom de streamer de fou, ça. Polypotamus. Incroyable, ce nom de streamer. Merci White Monster Music pour les 26 mois, merci beaucoup. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. En plus, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne de dispo. Alison, tu me confirmes ou pas du tout? Ah non, ils sont deux, c'est bon. Ok, ok. Le stream bug, j'ai des orages chez moi. C'est où? Apparemment, c'est la tempête à Paris, on m'a dit. Hein. Apparemment, là, à Paris, c'est la fiesta. Hein. Je sais pas comment c'est. J'avoue que là, à Montpellier, vu que tout est fermé chez moi, là, je me rends pas compte. Mais Paris, c'est le gigasbeul. Ah oui, d'accord. Bien, je vois. Je vois, je vois. Merci Kampashiro pour le savoir-faire à Daddy, where are you? C'est moi, Daddy. Vous pouvez m'appeler Daddy, bien sûr. Je vais faire encore un petit coup et on va recevoir nos deux intervenants. Pour l'instant, tout se passe très bien, j'ai envie de vous dire. En plus, le timing n'est pas non plus si horrible. Il nous restera 3 villes, du coup, Bourges, Évreux et Montélimar, pour finir. Antoine, je me chie dessus, quelqu'un dit dans le chat. Voilà. Vous offrez 10 subs et je réapparais. Hein. C'est le seul moyen, bien sûr. Ici, c'est le chantage affectif, perversion narcissique. Merci Pimentos pour les 8 mois, merci beaucoup. Allez, je vais encore un petit coup, puis c'est bon, quoi, on est là. Je fais ma pause club, quoi. Merci Pronox pour les 35 mois, merci beaucoup. Hop. On est là. Pour nous parler de Bourges, on va recevoir Undertaken et... Oh non. Zirkon... Un pseudo néerlandais que je n'arrive pas à lire. Donc Alison, si tu veux les transférer, ils peuvent venir quand ils veulent. Bien sûr. Of course. Merci Fractal pour les 13 mois. Merci beaucoup. Alors on en a un sur 2. L'autre a disparu. Attends que les deux soient là. Ah, Zirkon a un souci micro. Ah! Il peut parler en morse, s'il a une go XLR, il peut faire ça. Oui, oui. Hop là. Il y a internet à Bourges. Bah écoute, on va voir ça tout de suite. Ah! Ah! Bonsoir! Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Undertaken. Alors, je sais pas comment on prononce le pseudonyme de... Zirkon. Zirkon. Ah, si. Ah. Zircon. Zirkon. Ouais. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour à vous deux.
Dites-moi, alors attendez, j'ai pas montré où était Dijon, pas Dijon, pardon, où était Bourges, parce que là on était à Dijon il y a 2 secondes. Hop, on était à Dijon juste ici. Bourges n'est pas si loin, si c'est un peu loin quand même en vrai. C'est ici. C'est ici, Bourges, hein, vraiment dans le centre de la France. Vraiment un des points centraux de la France, hein, vraiment Bourges, le Cher, région centre-Val-de-Loire. Dites-moi, est-ce que vous habitez ou avez habité la ville de Bourges? Alors, pour ma part, je suis né à côté de Bourges, à Mentou-Salon. Ah, le vin! Oui, exactement. Le vin mène tout salon. Bien sûr, bien sûr. Très connu. J'en parlerai plus tard. Mais aussi, du coup, j'ai passé mon adolescence à Bourges. Puis, malheureusement, dû à mon travail, je suis dans la région parisienne, à Saint-Ouen. Ah, Saint-Ouen-l'Aumône. Saint-Ouen-sur-Seine. Saint-Ouen-sur-Seine. Très bien, ok. Ouais, c'est pas très charmant, Saint-Ouen, j'avoue. Ok. Et toi, du coup, Zircon? Moi, je suis né à côté de Bourges aussi, à Saint-Luchard. Et, Saint-Luchard. Oui. et après, donc, j'ai fait toute mon enfance et mes études à Bourges. Et maintenant, je suis à Rotterdam. Ah, t'as un léger accent en plus. Et oui, mais du fait de ma présence dans ce pays depuis quelques années, mon français a été plus ou moins influencé. Eh oui, forcément. Parce que je me disais, t'as un léger accent, mais je me disais, c'est pas ça, l'accent à Bourges. Mais non, t'as un accent néerlandais, hein, effectivement, un petit peu. C'est ça, d'où le pseudo. À force, ouais. D'où le pseudo, évidemment. Ok, très bien. Donc là, tu nous parles depuis Rotterdam. Alors, on n'entend pas bien. Je vais augmenter ton son. Voilà. Alors, je suppose que Undertaken, c'est toi qui vas défendre Bourges? Oui, exactement. Tout à fait. Du coup, Zircon va plus ou moins en dire un peu plus de mal. Très bien. Eh bien, écoute, tu vas me dire ce que c'est que de vivre dans la ville de Bourges, tout simplement. Eh bien, très bien. Du coup, Bourges. On va avancer. Déjà, Bourges, c'est une ville historique, Oui. encore imprégnée de l'histoire de France. Mhm. Elle a 74 000 habitants, à peu près. Mhm. Et je vais vous dire pourquoi vivre à Bourges. Déjà, Oui. sa localisation est hyper avantageuse. Elle est au plein centre de la France, c'est-à-dire Oui. qu'elle est à 4-5 heures des villes autour. Mhm. Bon, après, il faut avoir envie de partir de Bourges. Et du coup, le climat est tempéré, vu qu'elle se situe au centre de la France. Oui. Ce qui a un avantage avec l'augmentation des températures, tout ça. Bien sûr. Sa population est fort sympathique, des bons vivants, ouvert, il y a une grande mixité sociale, c'est vraiment une ville accueillante. Oui. Elle est calme, pas de bouchons pour aller au travail le matin, le prix de l'immobilier est assez attractif, il y a des grandes entreprises qui cherchent et qui créent de l'emploi, qui est important dans cette période. La mobilité à Bourges est assez bien développée, surtout en termes de pistes cyclables. Ok. Bon, ce n'est pas au niveau des Pays-Bas, mais c'est déjà bien pour la Oui, France. bien sûr. Mais du coup, Bourges possède un périphérique pour les vélos, qui s'appelle la Rocade Verte, qui est d'une longueur de 30 km, et ce qui facilite tous les déplacements tout autour de la ville et dans la ville. Les transports sont gratuits d'ailleurs depuis le septembre 2023. Ok. Ce qui est très intéressant et qui redynamise du coup le centre de la ville. En ce moment, Bourges prépare aussi une piétonisation de certaines rues de son centre. Elle possède aussi 6000 places de parking, dont 2800 payantes, ce qui est quand même pas mal comme ratio en termes de places. Ça va. Elle est aussi nommée comme une ville fleurie, c'est-à-dire qu'elle a 4 étoiles sur 5. Elle possède 2 grands jardins. Alors, moi, j'ai habité dans une ville dans l'Île-de-France qui s'appelle Soisy-sous-Montmorency. Et elle a aussi 4 fleurs de ville fleurie. Et je dois t'admettre que j'ai jamais compris pourquoi. Donc pour moi, cette notation-là, je suis pas sûr d'être en mode c'est très, très légitime, tu vois. Oui, l'argument est assez bancal. Il y a aussi les villes internet avec le petit. Oui, voilà, ville internet, oui, voilà, c'est un peu ce tir-là, tu vois, c'est. Bon, passons. Et du coup, elle possède 2 grands jardins, dont celui de l'Archevêché, qui est assez magnifique, et celui des Préfichaux aussi. Bourges possède aussi un très gros atout, c'est ses 135 hectares de marais aménagés. Ok. Et ça peut rappeler un peu les Pays-Bas d'ailleurs, puisqu'il y a déjà... Attends, c'est parce que ton collègue est
C'est aux Pays-Bas que tu fais autant de références aux Pays-Bas là? Oui, non, je l'avais noté avant et après j'ai vu qu'il était là-bas. D'accord, ok. Je fais le lien. Ok, très bien. Et du coup, c'est des jardins qui sont occupés par des particuliers qui produisent un peu leurs légumes et tout ça. Et c'est un très bon moyen de faire des balades. Il fait frais, il y a l'eau, tout ça. Ok. Hyper agréable. La ville est traversée par l'Yèvre et l'Oron, ce qui amène un charme naturel avec des petits ponts, une fraîcheur et tout ça. Oui. Et pour ce qui est de la baignade, il y a une base nautique à Bourges avec une plage artificielle, bien sûr. Bien sûr. Et 2 piscines municipales. Très bien. Tu la vends bien. Et au niveau de l'éducation, il y a de nombreux choix de lycées, publics, pro, agricoles, avec différentes options, dont option théâtre, option cinéma, des choses hyper intéressantes qu'il n'y a pas forcément dans tous les lycées. Pour les écoles supérieures, nous avons une école des beaux-arts, oui. Réputée comme une très bonne école formatrice. Même des jeunes artistes étrangers viennent y étudier. Il y a aussi l'INSA, une très bonne école d'ingénierie, proposant des spécialités comme la maîtrise des risques industriels, sécurité et technologique, et risques et environnement. Ok. Nous avons aussi un IUT, une classe prépa maths physique chimie à Alain Fournier, et des BTS en tout genre, contrôle industriel, électromagnétique, etc. Très bien. Concernant les activités et les événements à Bourges. Bourges est une ville qui bouge. Il y a des concerts. Ouais. Attends, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis dans le cinéma, je suis technicien dans le cinéma. Ok, rien à voir. Rien à voir. Pourquoi? Non, je me disais, c'est peut-être dans le tourisme ou je ne sais quoi. Non, j'essaye de me donner un jour, c'est tout. Oui, je vois, ok. Bourges est une ville qui bouge, du coup. Il y a des concerts, il y en a partout dans Bourges. Il y a plus de 8 salles de concert avec différents styles de musique. Ça peut aller du classique au rock, à la dub, à l'électro. C'est hyper éclectique. Il y a des spectacles de théâtre toutes les semaines à la nouvelle Maison de la Culture qui vient d'être finie d'être construite en 2022 avec une programmation assez folle. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, du coup, j'étais en L, option théâtre, et j'avais vu un spectacle de Pomera qui était incroyable. Donc, une programmation assez intéressante et avec des personnes de tous les horizons. Ok. Bourges possède aussi une fête foraine qui est de taille respectable. C'est pas la plus grosse fête foraine de France. On va pas se battre là-dessus. Il y a aussi une descente de caisse à savon tous les ans. Oui. Des expositions, il y a plus de 15 galeries dans le centre-ville avec plusieurs musées, dont celui de la Résistance. Le musée Estève, bien sûr. Le musée Estève, ah oui, bien sûr, oui, le musée Estève. Mais je suis devant, c'est pour ça que je dis ça. Je me disais, est-ce qu'il connaît vraiment? Je connaissais pas, mais je suis devant. Et le muséum d'histoire naturelle aussi. Le musée du Berry, parce que nous sommes dans le Berry, bien sûr. Et oui. On dit pas forcément le Cher, on dit dans le Berry. Tout à fait. Enfin, le Cher, c'est le département, le Berry, c'est la région historique. C'est ça. Mais après, tu sais, moi, mes grands-parents, ils étaient... c'était pas dans le Cher, mais c'était dans l'Indre. Et du coup, c'était un peu pas très loin non plus. Oui, donc tu connais. Je connais un petit peu tout ça, oui. Le sport a une place assez importante aussi à Bourges, puisqu'il y a une grande accessibilité au niveau des sports en tout genre, puisqu'il y a de nombreuses associations. Mais il y a aussi des infrastructures avec un golf, un vélodrome, un dojo, une base nautique. Après là, ce que tu me dis, alors, non, ça va pour la vie, mais c'est vrai que pour les trucs d'avant, c'est vrai que c'était tout ce qui est musée et tout, ça va plus dans culture/tourisme. Hein. Oui, c'est pour ça que après je développe dans culture. En fait, il y avait tellement de choses que j'ai un peu découpé. Ok. Dans certaines parties. Du coup, il a son stade de basket où joue l'équipe féminine des Tango. Qui a gagné 15 fois le championnat français, 3 fois l'Euroleague et 2 fois l'Eurocoupe. Ok. Bourges possède aussi le centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Bourges, qui se nomme le CREPS, qui a vu grandir les champions d'aujourd'hui et verra aussi ceux de demain. Il y a des festivals, bien sûr, comme celui de la BD. Attends, excuse-moi, mais enfin... En fait, dans ta façon dont tu parles, quand tu as fait à Bourges, ça bouge. Quand tu as dit ça a eu les champions d'aujourd'hui et ceux de demain, tu bosses pour la municipalité. Je veux dire, fais pas genre tu travailles dans le cinéma à Saint-Ouen, à Paris. Je veux dire,
T'es en train de me mentir. Tu bosses pour la municipalité, t'as un cahier des charges avec des éléments de langage que tu vas me sortir. Je veux dire, c'est hashtag ad. Bah oui, voilà, attends, hashtag ad sur Bourges, là, je veux dire, c'est... les champions d'aujourd'hui et ceux de demain, alors celui-là, j'étais en mode, oh là, c'est sûr que tu bosses à la mairie, là, t'es payé, là, t'es payé. Non, malheureusement, je ne suis pas payé, ce n'est que du bénévolat, comme tu Ah ouais, tu te fais avoir en plus de ça, putain. Okay. En plus. Vas-y. Où j'en étais? Ah oui, et du coup, il y a un festival sur la BD qui s'appelle Bulberry. Oh, bien, putain de merde. Oh, c'est très très bien vu ça, en vrai, ça Bulberry. Mais et on en parlera dans Culture, là. Celle-là, t'es en train de griller les étapes, là. Ouais. Au pire, ça, j'en parlerai plus tard. Ouais, je veux bien, si ça ne te dérange pas. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, ça, je décale du coup. Hop. Ouais. Et du coup, pour vivre à Bourges, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je sais pas si... Excusez-moi, c'est moustique. Non, c'est bon. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si tu as des questions sur... Non, tout va bien. Tout va bien. Eh bien, écoute. Zircon, pourquoi est-ce que vivre à Bourges, bah, t'as même carrément changé de pays, en fait. Tellement tu voulais fuir Bourges. Pourquoi? Bah déjà, tu peux regarder la mairie de Bourges, qui ne fait pas vraiment honneur. L'architecture de la mairie de Bourges, voilà, c'est pas terrible. La mairie de Bourges. Ouais. Alors, je la trouverai jamais. Hôtel de ville de Bourges. Est-ce que je vais le trouver? C'est ça? C'est ce truc moderne, là? Ah oui, c'est ça. Oui, bon, d'accord, ok, je vois. Ouais, effectivement. Bon, après, voilà. Hein. On peut pas toujours vivre dans le passé, quoi. Donc, oui, effectivement. Ok. Au niveau du climat, donc c'est un climat avec des hivers froids et des étés plutôt tièdes. Ok. C'est une ville très humide avec un taux de précipitation qui est supérieur à la moyenne nationale. Ok. Puisqu'il y a une référence par rapport aux Pays-Bas. Donc oui, il y a des marais à Bourges, mais il n'y a pas de digue pour protéger contre les inondations. Ah, du coup, il y a beaucoup d'inondations à Bourges? Il y en a eu quelques-unes, ouais, tout à fait. Ok. Et la ville est d'ailleurs catégorisée territoire à risque important d'inondation. Ok, je vois. Puisque c'est une ville au sein du pays, elle est éloignée de tout ce qui est montagne, plage, mer. Alors c'est vrai que la région, c'est quelque chose de très plat. Hein. C'est des champs, beaucoup. Et après, c'est une ville qui est majoritairement accessible par voiture, car ou par train. Et du fait de l'axe de la gare, qui est un axe ouest-est, donc elle a très peu de liaisons avec Paris, contrairement à d'autres villes comme Vierzon. Oui, Vierzon, Vierzon, quand même. Il y a plus de liaisons vers Paris qui en plus FTGV, chose que n'a pas à Bourges. Ok. Concernant les transports en commun, donc effectivement, les transports en commun sont gratuits à partir de septembre 2023. Ah bah c'est bien ça. C'est plutôt positif. Effectivement. Il y a une navette gratuite déjà qui roule en centre-ville, mais elle a des horaires qui sont plutôt restrictifs puisqu'elle roule jusqu'à 7h30 le soir. Donc après 7h30, faut que tu rentres à pied ou il faut avoir quelqu'un qui puisse te chercher. Je vois. Il y a la deuxième plus grande base aérienne de France, à proximité, qui est la base d'Avord. Ok. Et donc il y a le chantier de la DGA, qui est à proximité aussi. Donc, selon l'endroit où on est dans Bourges, on peut être sujet à des nuisances sonores. Ah. Avec les avions, avec les canons tirés depuis la DGA. Ah oui, je vois. C'est sympatoche, tu vois. C'est connu. Je vois. Excusez-moi, mais il y a beaucoup de gens qui me parlent de une oie dans un Auchan. C'est quoi cette histoire?
Ou Leclerc, ou je sais pas quoi, où il y a eu une oie, quoi. Je crois que c'est peut-être au Leclerc, dans le centre de Bourges. Mais j'ai pas la référence. Ah ouais? Ah bah alors... Je sais qu'il se passe des trucs bizarres au Leclerc de Bourges, mais, Ah ouais? mais pas une oie. Apparemment, il y a eu une oie au Leclerc de Bourges, quoi. Mais bref. Pardon, excusez-moi. Hein. Vas-y, continuez. Pas de souci. Euh, donc, en plus déjà de la base aérienne d'Avord, il y a aussi des usines MBDA à Nexter qui sont spécialisées dans la construction de missiles et d'ogives, de munitions. Mhm. Alors, dans un certain sens, ça peut être un avantage pour défendre la ville en cas d'attaque armée, Oui. mais ça peut être un désavantage si ces usines sont bombardées parce que ça peut faire Ah oui. de lourds dégâts. Oui, je vois très bien. Euh, donc, à cause de MBDA, la DGA, Nexter, la base aérienne, et il y a une autre aussi, une école militaire aussi à l'intérieur de Bourges, et d'autres entreprises spécialisées dans l'aéronautique. Bah, ceci fait que Bourges a un marché de l'emploi qui est assez spécifique. En tout cas, qui est très orienté dans le militaire, dans Oui. l'aéronautique. Ok. Donc, ça peut être un peu compliqué. Et il y a 5 sites Céveso à Bourges, ou à proximité directe de C'est Bourges. quoi ça? Les sites Céveso, c'est les sites à risque. Ah mais oui, c'est vrai, on en avait parlé l'autre fois. Je me souviens plus dans quelle ville c'était. Avec aussi, effectivement, une usine d'armement d'explosifs, même. Je sais même plus ce que c'était, mais c'était un gros truc. Je sais plus ce que c'était. Mais ok. Ah, c'était à Rouen, encore? Non, je sais plus. Enfin bref, vas-y, continue. Euh, je pense que tu as pu le voir aussi. Donc, au centre-ville, donc il y a des pavés. Certes, donc il y a des travaux qui sont en train de aménager pour que ça devienne lisse, mais il y a encore des pavés qui sont, comment dire, qui sont pas uniformes et qui font que ça peut être assez difficile d'accès pour, admettons, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Oui, ok, Et oui. donc ça a un avantage, ça fait permettre de vivre l'hôpital de Bourges avec Oui, des d'accord. ébûches. Des gens qui se cassent la gueule, oui, je vois très bien. Voilà, entre autres. Je vois. Ok, bon. Euh, Oui, vas-y, tu avais un truc à rajouter, dis-moi? Allô? Oui. ouais, ouais. Non, moi, je Je voulais. reviens sur la population. La population est, est dans le déclin depuis les années 70. Oui. Donc, Tu veux dire que la ville est en train de mais mourir petit à petit? mourir est peut-être un mot trop fort, C'est mais peut-être en excessif. tout cas, ça ne va pas c'est un peu excessif. Ok, je vois. Je vois. Ok, bon. Messieurs, je vais vous demander votre note pour vivre à Bourges. Undertaken. Je dirais un bon 17. Bon 17, il y a une bonne couverture médicale, tout ça, donc avec 2 hôpitaux. Zircon. 17. Ah, je vais mettre 12. Non plus. Moi, je sais quelle note je vais mettre pour vivre à Bourges. Je vais mettre un 14 sur 20. Parce que moi, je trouve ça pas mal. Mais je trouve pas ça fou non plus. Mais ça mérite un 14, je trouve en vrai. 14. T'as pas vraiment des bombes en dessous les pieds, hein, c'est... Non, je m'en doute bien. Je m'en doute très bien. Très cher Undertaken. Si je dois aller à Bourges, quels sont les indispensables que je dois faire? Voir. Les indispensables, très bien. Déjà, Bourges possède un grand patrimoine naturel, hein, on l'a dit, les marais, les jardins fleuris et ombragés du centre-ville sont hyper agréables et super agréables à visiter puisqu'il y a des événements même à l'intérieur et tout ça, des concerts. C'est joli les marais de Bourges, hein, c'est très joli. Hein. C'est très joli, ouais. Et en plus, ils sont assez grands, donc même quand tu l'as fait une fois, tu peux y aller plusieurs fois. Il y a son muséum d'histoire naturelle spécialisé dans la sauvegarde des chauves-souris. Ah bon? La recherche sur les chauves-souris, oui. Du coup, ils interviennent. Je connais des intervenants qui viennent pour observer le fonctionnement des chauves-souris par rapport aux nouvelles habitations, les éoliennes, tout ça. Ok. Du coup, voilà. Il y a aussi une grande culture artistique
grâce à sa concentration de potiers aussi. Il y a beaucoup de potiers dans Bourges et à l'extérieur. Il y a du coup son école d'art, ça j'en ai parlé, les quinzaines de galeries d'art. Il y a aussi sa culture de la musique, avec l'émergence d'artistes dub. Elle a fait partie de la dub, vraiment? Oui. La dub est importante à Bourges. Ouais, il y a eu beaucoup de concerts et d'artistes qui viennent de Bourges qui sont dans la dub. Ah bon? Qui D'accord. sont produits en salle et en underground aussi. Ok. Bourges est entouré de vignobles aussi, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, le Mentoussalon, le Sancerre, le Pouilly-Fumé et plein d'autres. Mais aussi on fait de la bière aux lentilles, c'est une de nos spécialités. Bière aux lentilles qui n'est pas forcément dégueu. Non, mais... mais qui est très bonne, c'est vraiment un bon goût de bière, mais avec un petit arrière-goût de lentilles, c'est vraiment pas mal. En termes de gastronomie, nous avons la potée berrichonne, la forestine qui a son usine à Bourges aussi, la forestine de Bourges, qui est très connue. Et nous avons le croquet aussi, un petit gâteau sec qu'il ne faut pas donner aux enfants ni aux vieux parce que ça fait mal aux dents. Oui, ok. Il y a le sirop Monin aussi, le leader du sirop qui est à Bourges. Ok. Et nous avons la couille d'âne aussi. Allez, je le tape quand même, vas-y. Oh, vas-y, hein. Normalement, ça, tu devrais pas... Mais c'est quoi? En fait, c'est un œuf qui est cuit dans le vin avec des oignons et des lardons. Et c'est une sauce au vin, c'est très bon. La couille d'âne. Et du coup, nous avons aussi plein de restaurants dans la ville, bien sûr, avec 3 restaurants au guide Michelin. Et nous avons aussi le champion du monde 2017 de pizza qui est ouvert. Mamma mia! Attention. Hein. Ah oui. Les meilleures pizzas de Bourges sont là-bas. Et sinon, pour sortir à Bourges, il y a les Lumières Bleues qui se passent entre le 1er juillet et le 31 août. Où en fait, c'est une petite balade dans la ville. Avec des lumières bleues, je vois. C'est ça, on suit les lumières bleues dans la ville. Et qu'est-ce qui se passe au printemps dans cette ville? Alors, au printemps, il se passe une chose exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est le temps des festivals et donc le festival de la musique, le Printemps de Bourges. Le Printemps de Bourges, très connu. Un des plus vieux festivals de France. Il date de 1977, sa création. La ligne directrice du festival est de prôner la création, la nouveauté, la découverte, mais aussi la notion de transmission. C'est un festival ça se branle, quoi. De quoi? Non, rien, vas-y, continue. C'est du coup un festival qui regroupe plein de grands noms de la musique. Il y a eu des Léro Ferré, des Serge Gainsbourg, des Dalida, des Indochine, des U2, Simple Mind, NTM, Tok Tok, même Ray Charles est venu à Bourges. Ray Charles. Les Ramoneurs, Johnny Cash, Cotton Project, Muse, mais il n'y a pas eu Big Flo et Oli. Si. Le 24 avril 2018, au Printemps de Bourges, Big Flo et Oli, avec Laurent Garnier, Damso, Charlotte Gainsbourg, Véronique Sanson, Orelsan. C'est ça. Et Orelsan a fait son premier concert au Printemps de Bourges. Son tout premier concert. Ah bon? Oui. Pas dans un... de festival. Ah oui, voilà, je me disais, ça devait être dans un vieux tripot à Caen, là. Ça doit être là-bas, donc... avec un maillot de Caen, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, ça rassemble beaucoup de personnes. C'est entre guillemets l'événement phare de Bourges, ce qui fait connaître Bourges, qui fait rayonner Bourges ailleurs. Oui, tout à fait, c'est connu. Hop. Nous avons aussi un patois, le patois berrichon à Bourges, avec ses propres mots, son propre langage. Tu veux que je te donne des exemples? Bah, parle-moi un peu, ouais. Vlatipa le berlaudio, là. Voilà donc le berlaudio. Berlaudio, c'est le débile du village. Ah, c'est à moi que tu dis ça? Non, pas du tout. Ok, très bien. T'as cru c'est... Non, t'inquiète. Ok. Une agadio, c'est-à-dire que il tombe de l'eau. Sa gueuche, ça c'est ma préférée, c'est quand il y a une côte et que ça monte. Sa gueuche. Sa gueuche, ouais.
Ouais, c'est une langue assez campagnarde. Hein, oui, bah, c'est le centre, hein, je connais. C'est le centre. Je sais. Et on a beaucoup de tasons aussi à Bourges. Tasons? De tassons, ouais, essaye de deviner celui-là. J'en sais rien, dis-moi, de tassons. Tasons, c'est des gens qui sont lents, qui sont... importants, quoi. Ok. Tasonne. Je vois. Voilà. Les tasons. Les tasons. Et aussi, Bourges a accueilli un tournage de Notre-Dame brûle dans sa cathédrale, réalisé par... Ils ont d'ailleurs même brûlé la cathédrale pour le tournage. Non. C'est vraiment fou, quoi. Non, ça c'était dans un studio, ils ont brûlé le studio, mais ça... Je me doute qu'ils n'ont pas brûlé la cathédrale de Bourges pour le tournage. D'accord, ok, très bien. Ouais. Et du coup, ils ont réalisé les scènes de charpente qui ressemblaient beaucoup à la cathédrale de Paris. Oui, très bien, Notre-Dame, oui. Hop. Bourges, bien sûr, est candidate pour la capitale culturelle européenne pour 2028. Et ça, franchement, c'est... Bravo, j'espère, je lui souhaite vraiment de gagner ce prix incroyable. Tout à fait. Bah, oui, ça serait incroyable pour la ville et pour ses habitants. Et d'ailleurs, à part pour le tournage, tu ne nous as pas du tout parlé de la cathédrale de Bourges, en fait, qui est quand même le... Ah, la cathédrale, ouais, je voulais en parler dans l'histoire. Non, dans l'histoire, on parle plus des événements plutôt que des bâtiments et de machin. Je parle tout de suite de la cathédrale. La cathédrale de Bourges, Saint-Étienne de Bourges. C'est clairement la plus belle cathédrale de France, hein, une des plus belles. Elle est très très belle, effectivement, oui. La cathédrale Saint-Étienne qui est unique, parce qu'en fait elle a différents strates, où elle a d'abord été construite dans un style, puis un autre, puis on a rajouté des trucs. C'est vraiment, elle est unique. La cathédrale est aussi le plus beau et le mieux conservé tympan de France. Et le tympan? Le tympan, en fait, c'est l'entrée, c'est au-dessus des portes. Ah. C'est une petite scène et c'est le tympan le mieux conservé de France. C'est ce truc-là, c'est le jugement dernier au-dessus de la porte, c'est ça? C'est ça, où on présente souvent une scène de la Bible. Oui. Là, c'est le jugement dernier. Ok. Elle est également la cathédrale la plus large de France. Elle a 5 portails. Mes notes. Ah oui, ces vitraux sont d'origine, pour certains, qui datent du XIIIe siècle. La cathédrale possède aussi en son sein la plus vieille horloge astronomique. Attends. On me l'a dit 3 fois ça pendant que je fais les villes de France. Ça. Ouais, je l'ai vu beaucoup et en fait à chaque fois ça a regroupé sur Bourges qui vraiment, elle, avait la plus vieille. Ah bon? Conservée en France. Ok, très bien. Mais après, on pourra se battre sur le Discord. Mais... Bah faites ça si vous voulez. Hein. Est-ce qu'il y a des couples qui se sont formés sur le Discord de Bourges? Non. C'est une question rhétorique, évidemment que non. Assez chaste. Assez chaste à Bourges, hein, j'ai l'impression, ouais, c'est ça. J'ai l'impression. Ouais. C'est dans notre caractère. Bien sûr. Du coup... du coup, Bourges est totalement une ville moyenâgeuse. Du coup, c'est bâtiment... Médiévale, tu veux dire. Médiévale, pardon. Ces bâtiments en gardent la trace avec des maisons à colombage. Oui, tout à fait, on l'a vu tout à l'heure. Et je trouve que ça donne un vrai cachet à la ville. Absolument, c'est vrai. C'est absolument vrai. Comme ça. Absolument vrai. Bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est pas mal là. On a déjà dit pas mal de trucs là. Zircon, pardon. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou tu penses qu'il a plus ou moins tout dit au niveau de la culture / tourisme à Bourges? Il a déjà dit pas mal de choses, mais j'ai quelques points à souligner quand même. Dis-moi. Donc sur la cathédrale de Bourges, il y a un cul qui a été taillé. Un cul? Dans la pierre. Oui. Un cul, ouais. Un cul. Un cul. Un cul, oui, un fessier. Un fessier, un cul. Du coup, ça devient un jeu, on le fait deviner aux gens, chercher le cul de la cathédrale. Ah oui, un cul. Avec une paire de couilles même. Ah, elle est équipée, oui. Ah oui, dis donc. Ah ok, très bien. Mais c'est à date de quand ce truc-là? Ouais, pendant une rénovation, je pense. Il s'est dit que personne le verrait ou Bah, je pense, oui. Il y a quelques théories à ce sujet, mais
personne n'a de version officielle, mais celle qui revient le plus, ce serait que ceux qui taillaient la pierre ont fait ça en signe de protestation. Tu vois. Très belle protestation. Bah, écoute, au moins on en parle encore maintenant, tu vois, donc oui. Ok. D'autres choses à rajouter à part le cul de la cathédrale, qui est pas mal du tout, hein. Très belle anecdote, j'aime beaucoup. Ouais. Autrement, c'est une ville qui se veut très sportive et elle a fait construire un vélodrome qui était supposé recevoir des compétitions olympiques ou des championnats du monde. Et finalement, les 14 millions d'euros investis, n'ont pas servi à grand chose car la piste est trop courte de 50 mètres. C'est con ça. C'est plutôt con, ouais. Oui. Oui, c'est... Ah ouais, c'est ballot. Oui, c'est plutôt ballot, j'avoue. J'avoue, c'est ballot. De 50 mètres, c'est dommage. C'est dommage. Ok. Il y a 6 musées à Bourges. Unterteken en a cité quelques-uns, mais je trouve qu'ils sont pas assez mis en avant. J'entends souvent ça. Ouais. Par la commune, en tout cas, c'est pas, y a pas vraiment de communication à ce sujet, donc je trouve que c'est un peu dommage de passer à côté de lieux touristiques comme les musées. Bien sûr. Quand même parler la ville, donc je trouve que c'est dommage. Le printemps de Bourges, oui, c'est sympa. Quand on vient pour le visiter, mais quand on habite à côté du printemps de Bourges. Ah bah oui, mais bon. Ça, c'est une phrase de Berck. Oui, non, mais pas spécialement. Ça, je comprends ce qu'il veut dire. Mais bon, après, voilà, c'est sûr qu'effectivement, quand t'habites à côté. Mais là, par contre, on n'est pas dans vivre. On est dans culture/tourisme. Donc là, en tant que touriste, moi, je viens en printemps de Bourges, tu vois. Et tant pis pour ceux qui habitent à côté. Hein. Après, c'est où techniquement le printemps de Bourges? Dans la ville. Plein milieu de la ville. C'est plein milieu de la ville. Ah, ça c'est... Bah écoute, tu fais avec et ça dure quelques jours et voilà quoi, j'avoue que bon, voilà. C'est sûr que voilà. Ok, bon. Messieurs, merci. Oui. J'avais encore un point, il y avait... Unterteken a mentionné que la maison de la culture a été finalisée l'année dernière. Donc au début, il y avait une première maison de la culture qui avait été construite sur des vestiges gallo-romains, mais à cette époque-là, Joseph. Et il y a quelques années, donc ils ont voulu lancer des travaux de rénovation. Ils ont retrouvé ces mêmes vestiges gallo-romains qui font que maintenant, cette première maison de la culture a été fermée. Ils ont stoppé la rénovation, ils ont préféré en construire une autre. D'accord. D'un point de vue extérieur, je trouve un cachet beaucoup moins intéressant. En tout cas, fait moins honneur que la première. C'est son tes goûts. Je vois. Ok, bon. Quelle note tu mettrais à culture/tourisme, Unterteken? Je pense un bon 18 quand même. On a beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Quand on y vit, c'est cool. Et même quand on est touriste, c'est encore mieux. Ok. Et toi, Zircon? Je vais dire 14. J'hésite. J'hésite entre deux notes. En vrai, c'est pas mal, je trouve. Pour moi, ça va être 15. Allez, on met 15 pour Bourges là-dessus. Ce qui est pas mal du tout, hein, 15. Pour moi, c'est bien. Qui va me parler succinctement, je vous en supplie, hein, parce que là, vraiment, j'ai encore 2 villes à faire passer après. Okay. De l'histoire de Bourges. Bah, je vais t'en parler très rapidement. Très rapidement. Vas-y. Du coup, Bourges a été créé par les Gallois. Les Gaulois. Non, les Gaulois. Les Gaulois, les Bituriges. En 800 avant Jésus-Christ. Les Bituriges, tu veux dire? Les Bituriges cubes, même. Oui, tout à fait. Ça signifie roi du monde. Hein. Roi du monde, oui. Gros boulard. Ouais. Et, sous le nom Avaric, qui veut dire la ville de l'eau, parce que Bourges est entouré d'eau. Puis Jules César a voulu conquérir la France et tout ça. Et du coup, il l'a décrite comme étant une des plus belles villes de Gaule.
César va essayer de la conquérir pendant de longs mois. Il va l'assiéger et la ville va avoir du mal à céder à l'attaque de César, puisqu'en fait, grâce à ses marais, elle avait d'énormes grosses défenses. Il y avait aussi une énorme muraille qui a donné le nom aussi, enfin le surnom à la ville de Ville Rouge, parce que la Ville Rouge, elle a ce surnom-là. La Ville Rouge, c'était son petit surnom à cause de sa grosse muraille. Ok. Mais du coup, César, au bout d'un moment, a affamé le peuple d'Avaric. Et il resta que 800 habitants sur 40 000. Oula, il y avait autant d'habitants que ça à l'époque? Oui, c'était une grosse... Mais c'était une des plus grosses villes du monde même, non? Mais 40 000 habitants à l'époque de Jules César dans une ville, c'est une dinguerie, non? Ah oui, c'était très gros. Et en fait, c'était la seule ville où ils ont demandé à Vercingétorix, parce que Vercingétorix avait une politique de terre brûlée, c'est-à-dire que quand ils se faisaient attaquer, ils détruisaient tout. Et ils ont supplié Vercingétorix de ne pas détruire la ville tellement elle était développée et habitée, quoi. D'accord, ok. Et du coup, après sa capture, la ville devient Avaricum. Bourges subit plusieurs incendies pendant le Moyen-Âge, ce qui détruit des anciens bâtiments. Il y a eu beaucoup de bâtiments totalement détruits et qui ont disparu de cette époque. Mais elle s'est toujours relevée, toujours reconstruite. Je vais te parler aussi d'un grand personnage de Bourges, je pense le plus connu, Jacques Coeur. Jacques Coeur, oui, bien sûr. Si ça te dit quelque chose. Et l'un des habitants les plus illustres du XIVe siècle. D'abord, il travaillait avec son père comme fournisseur de la cour ducale. Il connaît une ascension fulgurante, il participe à la fabrication des monnaies, et de ce fait, il devient grand argentier, c'est-à-dire fournisseur de la cour royale. Oui, il développe ainsi un réseau commercial international, grâce à l'établissement d'un réseau de comptoirs et de flottes commerciales. Sa fortune éveille les jalousies, forcément, dont celle du roi de France, car il était beaucoup plus riche que lui. Il sera détruit et détruit, presque. Il sera traduit et condamné par la justice royale, et il devient un homme traqué. Il marqua la ville avec la création du palais Jacques Coeur, qui est magnifique, et aussi en la rendant riche en art et en commerce international. D'accord, ok. Et ça, c'est le palais Jacques Coeur, ça. C'est ça. Et du coup, on a toujours la fleur de lys sur notre blason aussi, grâce à lui. Bourges devient la capitale de France au XVe siècle, sous Charles VII, lors de la reconquête du royaume, pour une vingtaine d'années, mais on aime bien le dire que Bourges a été la capitale de France. Oui, mais c'est quand même pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est beaucoup, hein. Au début du XVIe siècle, Bourges rayonne grâce à son université. Elle accueille les plus grands humanistes du moment. C'est the place to be pour les nouveaux réformateurs. C'est vraiment, ils sont là pour critiquer le gouvernement en place et le roi surtout. Et du coup, ils sont là pour créer une nouvelle philosophie. Et du coup, là, je te passe à une grande partie où il y a... C'est bien, vas-y, passe-moi. Et Deuxième Guerre, je pense que ça te fait plaisir. Oui. Dès le 19e, Bourges se positionne dans les activités liées à la défense, c'est-à-dire au niveau de l'armée et tout ça. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, effectivement, ouais. C'est ça. Et du coup, de grandes entreprises s'installent à Bourges, MBDA, Nexter, tous les constructeurs de missiles, d'aéronautique, mais aussi des avions de chasse, Formule 1. Il y a aussi du coup Michelin qui s'est installé, qui a créé énormément d'emplois aussi à Bourges. C'est pas la ville à laquelle j'associerais le plus Michelin, mais oui, vas-y. Oui, mais ouais. Ah. Et d'ailleurs, c'est Bourges qui a créé les roues du Concorde, de l'avion. Ok. Apparemment, c'est ce qui marchait, le seul truc qui marchait dans l'avion. Oh, arrête! Arrête! C'est arrivé une fois! Franchement, bon, c'est la fois de trop, hein, je suis d'accord avec toi, mais... Malheureusement, mais c'est arrivé une fois sur combien? C'est bon. Comment? Vas-y. On a aussi du coup la toute première maison de la culture, inaugurée en 1963 par André Malraux. Ok. Et du coup, voilà, là c'était la partie cathédrale qu'on a déjà faite. Et du coup, on a aussi le plus beau lycée Jacques Coeur, du coup, qui vient du... Le plus beau lycée Jacques Coeur, c'est-à-dire le plus beau lycée de France. Oui, c'est le lycée Jacques Coeur, ok. Selon un grand média d'information qui s'appelle Topito. Ah oui.
Et du coup, voilà, c'est très joli. C'est un des plus beaux lycées de France. Ok. Et du coup, grâce à ce passé historique, Bourges possède 110 bâtiments et monuments classés inscrits au patrimoine historique. Ok. Et on a aussi une des plus vieilles, un des plus vieux postes, bureau de poste, pardon, excuse-moi, qui date de Louis XI, et c'est sûrement un des plus beaux bureaux de poste de France. Très bien. Eh bien, c'est pas mal du tout, hein. Des choses à rajouter, Zircon? Ou on est bon? Oui. Par rapport à la cathédrale de Bourges, donc elle a été détruite plusieurs fois, et a priori, ce serait en raison d'une rivalité avec l'archevêque de Bourges, qui est père du constructeur de Notre-Dame de Paris. Ok. Il a été décidé en 1192 de faire une nouvelle cathédrale avec des plans uniques et originaux qui font l'architecture que l'on connaît maintenant. Ok. Autrement, donc, comme beaucoup de villes françaises, Bourges a été victime de bombardements alliés, merci les Anglais. Et donc, il y a plusieurs personnes qui sont mortes suite à cela, bien sûr. Mais autrement, Untertaken a déjà dit pas mal de choses. Ouais. Donc, je pense que c'est déjà très bien. Ok, bah parfait alors. Bah dis-moi alors, Undertaken, quelle note tu mettrais sur 20 à l'histoire de Bourges? Bah, je pense, vu que il a comme une grosse histoire à Bourges, je mettrais un bon 18, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire au niveau de l'histoire. Très bien. Zircon? Objectivement, à 16. Bah entre vous deux, ça va être un 17. En vrai, ça va être une excellente note aussi, Bourges. C'est pas mal. Voilà, petit 17, à taille humaine, bien sûr. Et pour finir, messieurs, Zircon, vu que t'as beaucoup moins parlé, je vais te laisser commencer. Pour conclure brièvement, évidemment, quelle est la vibe de Bourges, selon toi, Zircon? La vibe de Bourges, c'est pas la pire, c'est pas la meilleure non plus. Eh bah, on est bon alors. Les habitants sont plutôt, je dirais, sont plutôt neutres avec les personnes qui sont les personnes qui viennent d'ailleurs. Après, tout dépend d'où, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. En général, ils sont plutôt neutres. Oui. Même s'il y a beaucoup d'activités à faire dans Bourges, je trouve qu'on peut assez rapidement s'ennuyer. Oui. Une fois qu'on a fait le tour, oui, voilà, quoi. Il y a plus grand chose à faire, donc on s'ennuie rapidement. Il y a quelques années, le centre-ville était bien plus animé qu'il ne l'est maintenant. Même si c'est pas une science exacte, tu peux voir quand même sur le Street View que les rues sont quand même plutôt vides. Oui, mais ça, c'est souvent le cas, en vrai, les rues vides comme ça. Et en plus, c'est pas si vrai quand j'allais dans le centre historique. Bon, c'était pas si vide que ça. Par exemple, je vais là, c'est plein de vie, tu vois. Donc, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Donc le Street View n'est pas forcément si représentatif, quoi. Autrement, sinon pour la vibe, j'ai pas d'autres points à rajouter. C'est tout pour moi. Très bien. Undertaken? Oui. Alors, Bourges, il a dit du coup, Zircon, que c'était une ville dans le déclin au niveau de sa population, son nombre d'habitants, plus exactement. Mais Bourges est une ville qui se modernise et qui devient importante dans la région. Bourges a un bel avenir grâce aux nouveaux projets et tout ça, d'aménagement dans le centre-ville pour les personnes à mobilité réduite. Ouais. Il y a énormément d'avancées aussi au niveau culturel. En vrai, Bourges, c'est un endroit où il faut vivre et où il faut vivre au moins une fois dans sa vie. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais, elle est forte cette phrase. Et il y en a pour tous les goûts à Bourges.
pour les jeunes, pour les familles, pour les vieux. Parce qu'il y a vraiment un choix d'événements, de spectacles, de choses pour tout le monde. Le métro boulot n'existe pas dans la ville, c'est vraiment, il y a un rythme stable où t'es pas à courir partout, c'est vraiment agréable, je trouve. Les habitants sont très sympas, c'est les berrichons, ils sont accueillants. Si tu viens avec une bouteille, forcément tu seras bien accueilli. Le week-end ça bouge, il y a des gens qui disent que le soir c'est mort, mais les soirs de la semaine, ok, je comprends que ça peut être mort, mais les week-ends, il y a forcément un événement le soir. Il y a tellement d'activités qu'il y a toujours quelque chose à faire. Souvent, les gens disent que c'est mort parce qu'ils prennent pas le temps de chercher ou ils veulent sortir et trouver des trucs. Mais Bourges, c'est une ville qui se découvre, donc il faut aller chercher, se renseigner et tu trouveras toujours quelque chose à faire à Bourges. Et Bourges, c'est des paysans puisque c'est quand même une ville médiévale. On peut se perdre dans les rues, se balader, c'est assez beau. Voilà, Bourges, je pense que Bourges, c'est le partage, mais surtout le partage devant une bonne bouteille de vin. Voilà. Bon, tu travailles à la mairie, c'est bon, tu peux le dire maintenant, t'as fini, c'est bon, on a... J'enlève mon masque. Bourges, c'est le partage. Non mais attends, on est où là? C'est quoi ça? Bourges, c'est le partage. Non mais attends, et oh, on est où là? C'est encore des éléments de langage qu'on t'a demandé de communiquer, ouais, c'est une dinguerie. C'est... Bah faut croire. T'as une liste de mots. Putain, la poste est belle, hein, j'avoue par contre. Ouais, j'avoue, la poste, vous avez raison. Bon. Undertaken. Quelle note tu vas mettre à Bourges pour sa vibe? Allez, en vrai, un 17 ou 18. J'hésite. Faut choisir. 18. Zircon? 13. Ouais, en vrai... En vrai, ça va être 14, hein. Ça a l'air bien, mais c'est pas non plus si... T'as capté. Qu'est-ce qui manque à Bourges? Bon, qu'est-ce que ça change que je te le dise? Tu travailles pas à la mairie, de toute façon. Hein? Je vais t'envoyer les agents de la mairie. Hein. Oh, les agents de la mairie de Bourges, ils me font peur, hein, ça je te le dis tout de suite. Ils font très peur, les ils font peur, hein. Ils font peur, hein. Bon, vas-y, alors attends, on en est où, là? Bourges. 14, 15, 17, 14. Et ça fait 60 points pour Bourges. Très bonne note pour Bourges. Et nous avions... Est-ce qu'on est devant Orléans? C'est moi. Je sais pas, attends. On a autant qu'Orléans. Vous êtes possiblement ex-aequo avec Orléans. Et vous êtes tout à fait ex-aequo avec Orléans, Dunkerque et Limoges. Vous êtes derrière... et vous êtes ex-aequo aussi avec Narbonne et Arles. Vous êtes derrière Grenoble, Aix-en-Provence, Avignon, Lorient, Bastia, Brive-la-Gaillarde, Briançon, Toulouse, etc. Mais vous êtes devant Morlaix, Millau, Pau, Bergerac, Saint-Malo, Albi, Poitiers. Vous êtes plutôt dans le haut du classement, on va dire. Pas mal, ouais. Et c'est pas mal du tout, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, j'ai envie de vous dire, donc vous pouvez être fiers. Bravo, messieurs, merci beaucoup d'être passés. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Et très bonne soirée, messieurs. Ouais, bon courage. Merci, merci. Ciao, ciao. Bah voilà. C'était Bourges, messieurs, dames. C'était fucking Bourges. Fantastique. Même note qu'Orléans, quel scandale. Bah, en vrai, c'est mérité, hein. C'est une plus petite ville, mais il faut la noter en tant que...